amis, bonjour. Je passe au prochain signe de la semaine prochaine, du 15 au 21 janvier, qui sera les poissons. Allez, les poissons, c'est votre tour pour cette semaine du 15 au 21. J'espère que vous allez bien. On commence la semaine avec les énergies de la nouvelle lune en Capricorne, nouveau départ. Allez, les poissons. Je vais prendre le tarot de la lune et des étoiles que j'ai bien mélangé auparavant. Donc, je ne vais pas mélanger trop longtemps les poissons. Allez, à la coupe. On me parle du roi de bâton, de passion. Le roi de bâton, il se bat pour quelque chose qui le passionne. On me parle de passion. Et à côté, qu'est-ce que j'ai? La vision, le 7 de denier. Alors, la vision, avoir une meilleure vision dans son ensemble sur une situation par rapport à des finances, par rapport à quelque chose, et vous battre tout simplement avec le roi de bâton pour ce qui vous passionne, pour ce qui vous anime, les poissons. Derrière, j'ai l'immaturité, faire preuve de maturité aussi, cavalier de bâton, et le 7 d'épée qui me parle de mouvement, de choses qui bougent, parce que vous vous battez pour. Et on sort de sa zone de confort. Le 9 de denier me dit que vous arrivez à la fin de quelque chose et que vous allez avoir plus de confort. Il y a une forme de confort, de distraction aussi. Voilà. Allez, le petit message de la lune avec la vision, le 7 de denier, les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit? Le petit message lunaire. J'aime bien cet oracle parce qu'il y a un message lunaire. Allez, le 7 de denier. Donc la vision, on me parle de la ligne d'arrivée et droit devant, soyez patient, ça vaudra finalement la peine. Il y a une notion d'attente avec ce 7. Vous avez peut-être besoin d'avoir une meilleure vision dans son ensemble, dans la globalité d'une situation. Donc on va vous demander d'être persévérant, vous serez récompensé de vos efforts si vous investissez à fond les poissons. Voilà, on vous demande d'être patient et de suivre votre chemin. Regardez ce que vous avez semé, l'organisation dont vous faites preuve. Tous vos projets seront payants et ça vaut peut-être le coup d'attendre. Les choses semblent stagner et ne pas décoller actuellement, mais c'est le moment de bouger. Un vent de réalisation arrive. Ne forcez pas les choses et soyez patient, même si c'est côté financier, cela pourrait compromettre le résultat final. Donc, une question de patience et de travail. Travaillez sur ce qu'il faut pour que vous voulez mettre quelque chose en place. Il faut vraiment vous acharner et faire preuve de persévérance. Voilà, c'est ce 7 de denier, c'est ce qu'on me dit. Et avec la passion, c'est quelque chose qui vous anime. Je ne sais pas dans quel domaine, mais le roi de bâton, c'est vraiment le magnétisme, c'est la sensualité et c'est la détermination. Donc vous êtes déterminé à amorcer un nouveau départ, vous êtes déterminé à concrétiser quelque chose dans votre vie, mais vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments, et il faut vous montrer... on vous dit le message de l'étoile, soyez généreux avec votre temps et passionné avec votre cœur. Et les autres vous suivront. Donc faites preuve de détermination. Voilà. De créativité. Dans la lecture, il représente une influence masculine. C'est un chef qui prend naturellement le contrôle avec un œil sur le prix. Il attend énormément de vous, s'efforçant d'être parfait. Il communique clairement ses idées, tout en inspirant l'aventure. Cette carte vous invite à suivre son exemple, qui mène à une grande réussite dans les relations et les perspectives de carrière. Vous êtes sur le point de réussir quelque chose, les poissons. Mais il y a quelque chose qui n'est pas arrivé à maturité, peut-être. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments, mais on me parle de 6 d'épée, que ça va bouger parce que vous allez vous battre pour. Voilà. Et de confort, peut-être un confort financier pour vous. Vous êtes sur le point de changer de travail, c'est possible. Je vais garder les deux. Vous êtes sur le point de changer quelque chose. Et il faut vraiment persévérer dans ce sens, on vous dit, les poissons. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Allez, je vais prendre l'oracle de la triade pour continuer. Les poissons, c'est pareil, j'avais bien mélangé avant. À la coupe, l'erreur. N'ayez pas peur de faire des erreurs. L'erreur, attention, n'ayez pas peur de manquer quelque chose, de rater quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai à côté? L'isolement.
Alors ça pourrait vous bloquer, hein, ces peurs, hein, d'où ce 7 de denier. Hein. L'isolement me dit qu'il y a quelque chose, vous vous sentez seul, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez peut-être soumis par rapport à quelque chose et vous avez des peurs. Voilà les poissons. C'est ça qui pourrait vous bloquer. Ouais, il y a des projets hein, sur le long terme hein, qui se mettent en place. Allez, il faut se faire confiance là. Allez, je vais chercher quelques cartes avec la triade pour vous les poissons pour cette semaine du 15 au 21 janvier. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous les poissons. Donc, la première carte, ce qui est positif pour vous. La seconde carte, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir hein, ou vous bloquer dans vos projets. La troisième qui a voulu venir, ce sera la carte l'énergie qui va dominer la semaine. Peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise, les poissons aussi, hein, que ce soit positif ou un petit peu moins. Allez, la résultante possible et la synthèse de votre semaine. Donc là, on me parle de méditation. La méditation, c'est le retour à soi qui est conseillé. On reprend le contrôle de sa vie et une forme d'autonomie et d'indépendance. Vous avez besoin d'un moment pour vous. Voilà. En contre, la patience, vous voyez, le temps qui revient. Donc concrètement, on vous demande d'être patient par rapport au projet que vous voulez mettre en place. La patience est de mise. On ne peut pas tout avoir. Hein. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Et attention, parce que cette patience est nécessaire, parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose si vous y allez tête baissée. L'énergie qui va dominer votre semaine, il n'y a rien de méchant, c'est la bénédiction. Donc concrètement, ce que vous faites, c'est, vous pouvez vous faire confiance, on peut me parler d'un accord de confiance, on peut me parler de cérémonie, mais il y a quelque chose de bon pour vous. Il y a une main avec un fer à cheval, donc on peut me parler de bonheur à venir. La résultante possible, c'est le retour d'une situation. Le retour à soi est conseillé. Revenez à vous là. Ouais. Un retour, la carte du retour, c'est ça. Hein. Vous avez besoin d'introspection, de réfléchir sur quelque chose, de revenir sur une situation. On peut parler aussi de retour d'une personne. Voilà. Voilà. Introspection, bon. On va voir ce qui ressort. Et en synthèse, vous avez l'énergie. Donc l'énergie me parle de courage. Il va falloir avoir le courage d'affronter une situation et l'énergie nécessaire pour le faire. Voilà. Vitalité, force et puissance. Voilà, tout simplement. Vous avez quand même la force avec vous et la puissance. Allez, sur le retour, qu'est-ce qu'on me dit? Les poissons, du 15 au 21. J'ai l'abondance. Waouh, la richesse. Bon, il peut y avoir des retours financiers à des poissons pour le coup. Hein. Retour... Quelque chose qui, peut-être des sommes d'argent qui vont se débloquer hein, pour les poissons. L'eau, donc me dit qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition. Si vous voulez changer les choses, trouver votre équilibre émotionnel et écouter votre intuition. Et sur l'eau, j'ai le papyrus qui me parle de signatures, de changements, peut-être des signatures pour déménager, peut-être, hein, patience, hein. On peut me parler de créativité aussi, de projet dans la créativité, une somme d'argent et enfin vous pourrez commencer quelque chose au niveau de votre créativité. Écriture, on peut me parler de commerce, d'évolution plutôt favorable avec le papyrus. Hein. Voilà. Alors, c'est peut-être au niveau de votre créativité, mais c'est peut-être aussi, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre intuition et de libérer des émotions. Vous aurez besoin vraiment... pour changer les choses, ouais. Il y a vraiment une notion de changement et de retour de quelque chose. Hein. Introspection et ce qui en compte, c'est juste le temps. Voilà. Allez, en synthèse, il y a vraiment l'énergie. La naissance qui me parle des idées que vous aimez, que vous mettez en place, des graines que vous êtes en train de semer avec beaucoup de courage. Hein. Quelque chose qui commence. Sur la naissance, j'ai le désert. Il le faut parce que vous avez la sensation de piétiner. Il ne se passe plus rien, il y a des inactions, on s'ennuie des poissons. Et pourquoi? Parce qu'on a peur de faire des erreurs. Voilà, tout simplement. Voilà. Il y a vraiment, vous n'avez pas confiance en vous, voyez, des poissons. Hein. Il y a vraiment la peur de faire des erreurs. Hein. Bon, on vous demande d'être courageux si vous voulez commencer quelque chose.
Parce que là, concrètement, désert, pourquoi vous ennuyez? J'arrive pas à comprendre. J'ai envie d'en rajouter une. L'homme, alors peut-être il y a un homme de votre entourage, sinon c'est peut-être vous. Passez à l'action. Il faut être... Moi, je pense que le désert peut me dire aussi, prenez le temps de faire les choses. Parce que là, concrètement, vous pourriez vous tromper. Vous pourriez, si vous vous emballez, là, canaliser votre énergie. Là. Il y a un nouveau départ. Oui, c'est long, on vous dit. Vous avez la sensation, peut-être avec l'erreur, que vous êtes dans l'erreur, que vous n'allez pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais on vous dit, je ne sais pas dans quelle situation, faire preuve de sagesse. La sagesse, c'est être patient, c'est écouter son intuition, c'est vraiment être prudent par rapport à quelque chose, hein. C'est vraiment être honnête avec vous-même, être bienveillant et vous faire confiance. Faites-vous confiance. On vous demande peut-être de vraiment... il y a un nouveau projet qui met du temps, mais faites-vous confiance. Voilà. C'est pas le temps qui va faire que ça ne va pas marcher. Patience, bon. Et n'ayez pas peur que le temps soit un ennemi pour vous, les poissons. Voilà, tout simplement. Ne vous emballez pas trop. La passion me dit, oui, le roi de bâton, vous êtes passionné, mais canalisez vos énergies. La clé me parle d'aboutissement plutôt bénéfique pour vous, hein, quelque chose qui va se débloquer. Il le faut les poissons, parce que là j'ai la sensation que le Nadir me parle de dépression, de burn-out, de nuit noire. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes plus au bon endroit. Vous voyez, c'est un peu de dépression là, hein, les poissons. Doute, vous doutez beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions. Et on me parle d'âme. Alors écoutez votre âme, hein. Vous avez besoin de libérer votre âme, d'être à l'écoute de votre âme. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Il y a des signatures, il y a de l'engagement, il y a la solidarité aussi autour de vous avec le sceau. Hein. Et il y a le changement. Donc on peut me parler qu'il y a des choses qui vont bouger. Mutation professionnelle, changement, déménagement. Il y a vraiment des choses qui vont bouger. Voilà. Vous n'êtes plus au bon endroit, vous doutez trop. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, les poissons. Allez, il faut se faire confiance et surtout être patient. Vous avez la bénédiction, hein. L'énergie qui domine. Hein. Donc c'est bon pour vous. Faites-vous confiance. 21, ça fait 3. Et 3, c'est le renouveau. Allez. Avec le tarot des anges gardiens pour les poissons. Ouais, canalisation des énergies, là, vous avez peut-être besoin de vous détendre, prendre cette semaine pour vous, pour reconsidérer quelque chose qui est peut-être retardé, c'est possible. Ouais. Allez. On s'arrête un instant, on fait le bilan, et la semaine prochaine, ça ira mieux. Hop là. Elle est pas mal. Allez, 6 de la pensée, les poissons. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Vous voyez, quand je vous parlais de déménagement, hein, c'est possible. Et sur l'eau, c'est possible. On peut me parler l'eau et le voyage. C'est possible que il y ait des poissons qui décident de déménager. Hein. Vous aurez peut-être la nouvelle, mais ça ne se fera pas tout de suite. Moi, je pense. Ça se fera peut-être pas tout de suite. Donc, on vous dit quand même des jours meilleurs. Le calme après la tempête. Donc, vous avez connu des choses difficiles. Hein. Allez, 3 de la prospérité en d'autres paquets. Laissez-vous guider par vos passions. Encore. Faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous, développez vos connaissances, retournez sur les bancs de l'école, suivre les conseils de mentors et rapprochez-vous des personnes qui ont les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Vous voyez, quand je vous parle de créativité, là c'est vraiment le moment de vous faire confiance et de libérer votre créativité, les poissons, cette semaine. Hein. Et franchement, ça va le faire. Allez. Pour faire le plein d'amour, les poissons. Et ça me dit, faire le plein d'amour. Allez.
poissons. Pour faire le plein d'amour du 15 au 21 janvier. La liberté. Donc, on vous parle de liberté. Merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Bon, la prédiction de votre semaine, c'est manque de confiance. Et oui, jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. Bon, allez, et qu'est-ce qu'on vous dit? Complicité en d'autres paquets, prédiction, des problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, là, cette introspection, là, si vous voulez avoir votre abondance, et surtout libérer les émotions, être à l'écoute de votre intuition si vous voulez changer quelque chose. Un retour sur vous, là, cette semaine, pour vraiment mettre quelque chose en place et mieux comprendre une situation, ça sera nécessaire. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous, les poissons. Hein. Et surtout, faites-vous confiance. Il faut vraiment revoir les bases d'un problème, les bases d'une relation. Ouais. Complicité, qu'est-ce que j'ai derrière? Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne subit personne avec les larmes. Donc, il faut essayer de retrouver la joie, hein, les poissons, parce que je vous rappelle que vous avez le nadir avec la clé. D'accord? Des énergies un petit peu sombres. Pour des poissons, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces. Moi, les poissons, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.